Salut. Bonjour. Привет. Agnon. Bon dia. Bienvenue à tous sur les podcasts d'En Chemin. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée avec Tiara, Bladi et Julie. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Salut, moi c'est Blasi, je suis étudiante. Hello, je m'appelle Tiara, j'ai 27 ans et je suis l'animatrice de cet atelier podcast avec lequel on vous prépare des jolis épisodes. Et du coup, moi, je suis Darina, je suis aussi étudiante. On va commencer. Qu'est-ce que vous entendez par la notion du développement personnel ? Moi, le développement personnel, c'est le fait de se connaître tes émotions physiquement et émotionnellement. Pour moi, le développement personnel, c'est l'accroissement de sa personnalité. Pour moi, le développement personnel, donc il y a deux définitions que je prends. Il y a celle du développement personnel qui est le mot un petit peu mainstream qu'on utilise pour tout ce qui va être outillage pour se construire et grandir, etc. Et après, il y a le développement personnel au sens littéral, qui est l'idée de se développer personnellement. Donc en gros, de grandir, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin des gens qui sont autour de nous, des relations, etc. Et en fait, du coup, quand on a envie de se développer personnellement, on peut utiliser le développement personnel, donc les outils qui sont dans ce milieu-là, pour nous aider à être ancrés et À quelles actions concrètes associez-vous cette évolution ? Notamment, je ne sais pas, vos habitudes quotidiennes, vos objectifs ou les autres choses. Moi, j'écris beaucoup. C'est vraiment un moyen pour moi de me poser avec mes envies, mes objectifs, mes sentiments. Et c'est surtout un moyen de déposer quelque part mes émotions positives comme négatives pour éviter qu'elles tournent en bout dans ma tête. Et moi, j'ai lu beaucoup. Ça m'aide à comprendre le monde, premièrement, et à me développer aussi intellectuellement, apprendre des choses, prendre aussi des expériences qui sont dans des livres, je dirais, et j'ai vu aussi les sports pour le physique. Toi, Darina ? Pour moi, premièrement, c'est les habitudes quotidiennes. Vraiment un rituel. Quand on s'est réveillé, ce qu'on fait pendant la matinée, ça peut influencer notre journée et après influencer notre vie personnelle. Et du coup, moi, j'aimerais bien avoir une heure, prendre soin de moi, faire un petit breakfast time, un petit café avec mes réflexions. Tu fais déjà ta morning routine. Ouais. Trop bien. Parfois, je suis pas à l'aise de les faire. Ça dépend quand je me réveille. Si je me réveille à l'heure, je sais que j'ai ma une heure pour faire ma routine. Ensuite, c'est la question des réseaux sociaux. Si on utilise les réseaux sociaux dans de mauvais sens, cela va nous détruire. Mais si on l'utilise dans de bons sens, cela va vraiment nous aider à nous développer physiquement comme intellectuellement aussi. Ça dépend de comment tu utilises ça. Ouais, c'est important d'en avoir bon usage parce que moi, par exemple, j'aimerais utiliser les réseaux sociaux pour m'inspirer, mais malheureusement, j'ai plus tendance à l'utiliser inconsciemment et me comparer aux gens que je vois. Et c'est bien les sujets que je vais aborder ensuite. Tendance des réseaux sociaux et notamment si peut-être vous avez vu la tendance des dead girl ou dead boy, ça a été commencé en 2020. C'est une tendance notamment de lifestyle qui prend la discipline, la productivité et le bien-être. Elle repose sur les habitudes structurées telles que des routines matinales, des nocturnes optimisées, une alimentation saine, des entraînements réguliers, etc. Peut-être vous avez suivi ces challenges. Ouais, je pense qu'on a un peu tous vu et que ça nous a donné envie. Le but, c'est vraiment de se concentrer sur tous les aspects de ta vie, spirituelle, du travail, de la santé, où tu dois avoir des habitudes saines pour te développer. Juste les problèmes dans cette tendance, en se concentrant trop sur ses habitudes, il commence à juste vivre la vie de ses habitudes et de s'enfermer socialement de tous les autres gens. Et c'est plutôt qu'il commence à se concentrer trop sur soi que sur le monde qui entoure. Ouais, tout l'enjeu dans le développement personnel, je pense qu'il est de trouver un équilibre entre soi et les autres et de vouloir le meilleur pour soi sans se fermer aux autres, justement. Donc c'est un très bon sujet, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense que les réseaux sociaux, ils reprennent les codes de société, notamment les codes de notre société capitaliste. Et je pense que cette traîne, pour moi, ça découle vraiment de ce qu'on attend d'un individu, donc d'être très productif, de toujours être dans l'action, de faire des choses. Et moi, je considère que c'est une traîne toxique dans le sens où
On peut pas toujours être ultra productif, on peut pas toujours tenir toutes ses habitudes. Parfois, on n'a pas envie. On ne peut pas aussi, on n'y arrive pas. Et il y a aussi tout ce truc où les réseaux sociaux, ça sert à renvoyer, pour moi, l'image la plus positive de nous, donc nous montrer sous notre meilleur jour. Et du coup, on a tendance à confondre cet aspect avec la réalité. Et du coup, on pense que ce qu'on voit des gens sur les réseaux sociaux, ça décrit leur vie de leur entièreté, alors qu'en soi, ils montrent que ce qu'ils ont envie de montrer, donc ça reste qu'une image, quoi. Et moi, je dirais que ça m'a un peu de la pression. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de toutes ou tous être de la même façon ou être de la même taille. Ils montrent juste les côtés positifs et cachent les négatifs. Ensuite, ça fait que des gens commencent à comparer leur vie. Moi, c'est en surpoids. Ils te disent, ouais, si t'es une meuf, tu pèses plus de 72 kilos. Moi, je dirais c'est bien, mais ça devient un peu mal le fait qu'on se met des pressions. Dire que non, vu que j'ai vu tel à poster ça, moi aussi. Et ça va de pair avec l'économie. On ne vit pas tous de la même façon, on n'a pas tous vraiment les mêmes moyens. Pour dire que pour manger sain aussi, ça demande de l'argent. Et moi, je dirais, c'est bien, mais c'est un peu 60% un peu toxique. Ouais, ce qui est toxique, à mes yeux, c'est surtout le fait qu'on ne sait pas d'où chacun part. Et du coup, des fois, on a tendance à se comparer en fait à des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Ce qui est de bien là-dedans, c'est qu'on peut voir en fait comment on peut avoir une vie plus saine et plus organisée et prendre des conseils pour l'appliquer à sa vie qui peuvent nous être utiles. Parce qu'en réalité, manger un bon petit-déj, c'est important. Avoir un planning, ça peut être important selon la vie qu'on a envie d'avoir, etc. Donc, c'est des bonnes habitudes à avoir. Mais c'est vrai que ça met beaucoup de pression. Et en fait, parfois, c'est des habitudes qui vont venir avec le temps, en fonction de nos besoins, du moment, en fonction de ce qu'on est en train de construire, de là où on est en train d'aller dans la vie. Et du coup, il faut vraiment, je pense, prendre du recul à chaque fois qu'on voit des vidéos comme ça et essayer de se dire, bon, ok, moi, j'en suis où? Et c'est quoi ma priorité? Et comment je peux faire pour moi me sentir bien à l'heure actuelle? Des fois, ça va être, ok, là, il faut absolument que je me mette au sport. Parce que j'ai remarqué que si je faisais pas de sport, je me sens fatiguée, j'ai pas d'énergie, j'arrive pas à avancer dans la vie, mon corps, la relation que j'ai avec mon corps, ça va pas du tout. Donc, ok, aujourd'hui, ce qu'il faut que je prenne en compte, c'est le sport. Mais peut-être que dans 3 mois, tu vas dire, maintenant que le sport, ça va, et que j'arrive à avoir quelque chose de régulier, à y aller assez souvent, etc. Du coup, maintenant, c'est quoi la bonne habitude que je peux prendre pour me faire du bien si j'en ai besoin? Potentiellement, boire plus d'eau, etc., etc. Donc c'est important aussi de se dire que chaque chose arrive en son temps, que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, on les connaît pas, qu'ils nous connaissent pas, et qu'en fait, il faut pas prendre ce que des gens random disent comme la parole divine ou bénie de Dieu, et qu'il faut plutôt essayer de se dire, ok, lui, ce qu'il fait, ça me plaît ou ça me plaît pas, et quand ça me plaît, comment je peux l'appliquer à ma vie pour que ça s'adapte à moi et que ça m'aide, moi, dans mes objectifs. Et c'est là où on a une relation beaucoup moins toxique. C'est en se détachant et en se disant, j'ai pas besoin d'être comme lui. Mais par contre, comment je peux m'inspirer? Juste par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un fait intéressant. En 2020, il y avait un scandale qui était lié avec TikTok par rapport au fait qu'il a choisi de promouvoir les vidéos avec des filles très jolies, avec des visages très mignons, avec un logement joli. Un scandale par rapport à ça. Et c'est concerné les faits que ces réseaux sociaux, TikTok a voulu promouvoir que des vidéos avec des bonnes qualités, avec des filles jolies, mais il n'était pas inclusif par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous pensez? Quel réseau vous paraît toxique? Pour moi, personnellement, c'est TikTok. Je suis d'accord. Moi, par exemple, je suis très sensible au flux d'informations constant et très grand. Dans le sens où j'ai une capacité d'attention déjà de base qui est moindre. Et TikTok, je sais que ça l'a encore plus flingué parce qu'en fait, c'est un format très court qui change d'un thème à l'autre avec juste un glissement de doigts. Et ça enferme l'attention des gens. Et avant, sur TikTok, par exemple, il n'y avait pas l'heure qui était affichée. Justement pour que les gens restent le plus possible sur cette application sans voir le temps passer. Moi, je dirais que TikTok, c'est pour créer des complexes chez les gens. Pourquoi il y a d'autres qui diront, vu que moi, je me trouve pas belle, en gros, je peux pas faire telle chose. J'aimerais bien rebondir sur le fait que c'est vrai que ça peut être ultra toxique et qu'il faut vraiment se protéger, en fait. Et le meilleur moyen de se protéger, c'est de choisir un petit peu qu'est-ce qu'on met sur son feed.
Et par exemple, j'ai toujours refusé, depuis que j'ai les réseaux sociaux, depuis que j'ai 18 ans, de liker ou de follow des personnes qui sont dans la télé-réalité. Même si des fois j'étais un peu curieuse d'aller voir ce qu'ils faisaient et tout, j'ai jamais follow parce que je voulais pas que ça s'intègre dans mon quotidien. Et il y a eu plein de fois où, comme tu disais Julie, où tu vois, tu peux te comparer aux autres, complexer avec des filles qui étaient des mannequins en Australie. Les meufs, je les avais jamais vues de ma life, je les connaissais pas, elles étaient brunes, rien à voir avec moi et tout. Et en fait, un jour, je me suis dit, vas-y, fais un tour, supprime les gens qui te font pas du bien, garde que les comptes qui te plaisent. Maintenant, les mannequins que je suis et tout, c'est que des mannequins que je trouve juste belles et que j'admire. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de comparaison et tout. Et après, j'essaye de suivre grave des pages qui font du bien, des pages de développement personnel, tu vois, qui disent des trucs intéressants, où j'apprends des choses. Et du coup, quand je me connecte sur Instagram, maintenant, c'est plus une source de savoir, parce qu'il y a plein de sujets différents sur le développement perso ou d'autres trucs que je vois, plutôt qu'un endroit où j'ai l'impression de perdre mon temps. Déjà, il y a une première étape qui est de choisir au maximum qu'est-ce qu'on se met dans les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on a envie de regarder en fonction de ce qui nous intéresse et de ce qu'on a envie de faire avec, quoi. Maintenant, j'aimerais bien d'aller plus loin avec ces sujets-là et de vous demander, est-ce que vous pensez que les vidéos de réussite de quelqu'un de votre âge, ça peut provoquer la peur, les inquiétudes ou bien même les frustrations par rapport à votre avenir? Moi, déjà, j'ai du mal à concevoir qu'en fait, les gens sur les réseaux, ils n'ont pas tous mon âge. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va parler de ce qu'il fait, de ce qu'il a ou de ses projets, et moi, j'ai tout de suite ce réflexe de me comparer. Et parfois, en fait, je découvre que ces personnes-là, elles ont 30 ans. Tu te compares à quelqu'un qui n'a pas ton âge, qui n'a pas ton vécu et qui n'a pas les mêmes moyens que toi. Et je pense que c'est même pas qu'une question d'âge, je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte de... On ne sait pas qui on a en face de nous. Ils parlent de leur réussite, mais ils parlent sûrement pas des nombreux échecs qu'ils ont essuyés pour en parvenir là, quoi. Mais c'est bien que tu en aies conscience. C'est la première étape. Il y a aussi des gens de notre âge qui ont réussi leur vie. Et on ne sait pas d'où vient leur héritage. Et moi, je ne sais même pas ce que je vais faire. Ça me met de la pression. Et ça, tu commences à te poser des questions. Est-ce que moi, je vais réussir? Je suis un échec. Et il y a aussi des camarades, des parents qui comparent aussi les autres. En sachant que moi, avant, ça me faisait mal, mais maintenant, ça ne me fait plus rien. Pourquoi? Parce que je me dis, tant qu'on est différent, on ne peut pas réussir de la même façon. On n'a pas le même parcours, on a des familles différentes. Et chacun a sa façon de réussir la vie. Donc, ça met vraiment de la pression parce que tout ce que nous, on voit sur TikTok, imagine quelqu'un qui te montre des sacs de luxe à 5 000 euros, tout. Et disons des influenceurs. Des influenceurs, des influenceuses. Ça a encore plus détruit la vie des gens. Ça a créé des complexes. J'abandonne mes études. TikTok paye bien. Je vais devenir influenceur pour faire ceci, pour faire cela, pour montrer aussi. Parce que je trouve que je suis en retard. Je suis d'accord avec toi, Bladi, parce que moi aussi, j'avais la situation dans ma vie. C'était quand j'avais 14 ans et on avait un programme dans mon école, le programme des voyages pour 1 an aux États-Unis pour faire des études là-bas, au lycée et tout ça. Et du coup, moi, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube. Et j'ai vu aussi des photos des gens qui ont parti de ma école pour faire des études là-bas. Et j'étais très jalouse. Et moi, quand j'avais un échec dans ce concours, je me suis dit, c'est quoi les problèmes? Et à chaque fois quand tu regardes, quand les gens ils montrent un côté des réussites plutôt, des essais, les côtés de ces échecs. Et je dirais que c'est la façon dont les gens veulent que nous tous, on soit de la même façon. Pourquoi dire que tel a réussi, toi aussi tu dois réussir à ton âge? Par exemple, il y a des gens qui disent, oui, toi, tu as 20 ans, tu es encore chez toi. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais déjà mon permis. Imagine, moi, je vais me dire, mais c'est que moi, je suis un échec. Et c'est que les gens oublient, moi, je viens de telle famille, moi, j'ai une telle vie, on est différents. On ne peut pas nous tous avoir la même vie. C'est ce que TikTok veut nous pousser à dire que, ouais, à tel âge, toi, tu dois être comme cette personne. À tel âge, à ton âge, déjà, tu dois avoir ça. Tu ne peux pas avoir ça. À ton niveau, tu es... Ouais, et on ne peut pas se comparer juste à ce qu'on perçoit des gens. Un rappeur très connu a dit « Gucci par là, Gucci par-ci, la mala, ton frigo est vide. » Et ça, c'est vrai. Ouais. Mais oui, ce que je veux dire par là, c'est que dans les relations parasociales qu'on construit avec les réseaux sociaux, on se compare à des gens alors qu'on ne les connaît même pas. Ouais. Et je pense que c'est ça le plus toxique, c'est que
on n'a pas de discussion avec eux et on se fait des idées préfaites. Par exemple, on peut se dire que ces gens, ils sont hyper heureux dans leur vie, qu'ils font plein de trucs et tout, et ça se trouve, en fait, tu discutes avec eux et ils vont te dire, ben non, en fait. C'est juste une idée que tu t'es faite et que tu as intégrée en toi, mais ça veut pas forcément dire qu'elle est vraie. Je pense que t'as raison, Julie, quand tu dis que le plus toxique, c'est qu'en fait, on se compare à des gens qu'on connaît pas. Et ce qui peut être une solution pour sortir, on va dire, de l'emprise des réseaux sociaux, c'est plutôt aller chercher la connexion dans un groupe d'amis ou dans les gens qui sont autour de toi, qui ont ton niveau social, qui ont tes activités, qui ont tes contraintes, etc. Et d'essayer de pas forcément aller regarder sur les réseaux. En fait, forcément, les gens qui partagent sont des gens qui ont la possibilité de partager, qui ont les moyens, qui ont des choses à montrer, qui ont envie d'avoir le plus de likes possible parce que ça leur rapporte de l'argent. Donc, ils vont avoir un comportement qui peut mettre très mal à l'aise quand on n'est pas du tout dans une situation similaire où on peut même pas accéder aux choses qu'ils montrent. Et ça veut pas dire que c'est mal ce qu'ils font, je pense. Mais je pense que tu as raison sur le fait que ça crée un décalage ou un complexe intérieur sur ta situation. Alors qu'en fait, c'est pas comparable. Et c'est deux vies différentes. Et ça n'empêche pas que la vie, elle soit pas bien. Parce qu'au contraire, tu peux vivre des choses très très belles dans un quotidien beaucoup plus simple que ça. Je pense que c'est en allant chercher dans ce qu'on a nous, et c'est pour ça ce que tu disais au début, la gratitude, c'est hyper important comme exercice. Qu'est-ce que j'ai moi, et avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour faire de ma vie le truc le plus cool dans lequel je puisse vivre. Parce qu'en réalité, quand t'es dans ta vie, la seule chose à faire, c'est d'y vivre. Donc autant créer tout ce que tu peux de bien autour pour vivre dans une vie qui te plaît à toi. Donc si toi, tu vois des choses comme ça qui te plaisent pas, ou tu te dis « Ah, moi, je peux pas faire ça et tout », bah faut juste te dire « De toute façon, je m'en fous de pas faire ça. » Parce que j'ai ma vie à moi et qu'elle me va très très bien. Même si c'est peut-être dur à se projeter comme ça. Après, ça crée des inquiétudes. Pourquoi? Parce que c'est qu'on a, on ne trouve pas vraiment le temps ou l'occasion de savourer. On est là en train de dire, ouais, il faut que je bosse dur pour en avoir ça, il faut que je fasse ça. Et le moment présent, on l'oublie. C'est que les réseaux sociaux, c'est que les gens nous montrent. Ça crée un peu sous forme de jalousie. Peut-être que, comme disait Julie, ces gens sont pas heureux, qu'ils sont pas non plus dans le moment présent, parce qu'ils se disent « Ah, j'ai fait ça pour avoir ci ou ça, et en fait, j'arrive même pas à l'avoir. » Et en fait, t'as dit tout ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire, en fait, le truc le plus important, c'est de travailler sur comment on fait à vivre le plus possible dans le moment présent. Et du coup, peut-être ça passe par des exercices d'écriture, de respiration, de bien s'entourer, de faire en sorte que les moments qu'on passe, ils sont agréables à passer, travailler sur ses émotions positives, et puis après, ça ira mieux, quoi. En tout cas, j'ai 27 ans, ça doit faire, je sais pas moi, 7 ans, 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, peut-être. Et j'en suis encore à essayer des fois de me détacher de la comparaison que je peux faire, etc. Et on est tous comme ça. Parce que c'est un truc dans notre quotidien. Mais on peut quasiment pas y échapper parce que c'est tellement là, tout le monde a tellement les réseaux sociaux qu'on est obligé, on va dire, d'y être. Et c'est pas si mauvais que ça, parce que comme on disait, tu peux aussi apprendre plein de choses, tu peux découvrir des endroits, tu peux découvrir des savoirs, etc. etc. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui te fait du mal, de te détacher de ça et de te dire, en fait, ça doit pas agir sur moi à l'intérieur parce que ça ne me concerne pas. C'est même pas ma vie. Et il faut que tu te dises, c'est comme si tu regardais la télé et que tu voyais des gens dans une émission lambda. C'est bien, des fois, ils te disent « Ah, t'aimes bien son sac ou t'aimes bien son pull » et tu vas dire « Ah, je veux trop le même pull et tout, il m'irait bien. » Et puis tu achètes le pull et en fait, il te va trop bien et t'es trop belle avec et tout. Tant mieux. Mais en vrai, peut-être son pull, il est trop moche et en fait, on s'en fout. Parce que c'est son pull, tu vois. Et c'est un peu ça l'idée, mais dans tout. Et plus tu prends conscience des choses et tu te dis « Est-ce que ça me regarde ? Non. Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ça ? Non. Bon, alors, je m'en fous. » Et c'est le détachement, tu vois. Et il y a un bouquin que je vous recommande qui s'appelle L'art de s'en foutre de Mark Manson. Ouais, je le connais. Et qui est super bien. De s'en foutre. Exactement. Et qui est super sympa. Ça pourra te donner peut-être des clés. Pour conclure, on peut donner un petit peu de conseils comment utiliser les réseaux sociaux et notamment peut-être conseiller des applications numériques que nous pouvons utiliser pour nous développer, pour nous avancer. Et du coup, pour moi, par exemple, c'est Duolingo. J'ai commencé à apprendre la langue espagnole et je pense que c'est très utile juste pour faire un petit pas et juste utiliser les réseaux numériques pour se développer avec des petits pas. Moi, une application que j'utilise beaucoup, c'est Heyday. C'est un jeu de ferme. Mais j'aime beaucoup parce que ça me déstresse en fait quand tout va mal dans ma vie. Et en fait, ma ferme sur Heyday, elle va super bien et du coup, ça me remonte le moral. Okay. Voilà, je recommande.
Et moi, si je dois parler d'une appli, il y a une appli que j'ai beaucoup aimée, que j'utilise plus trop, mais qui était super bien. Ça s'appelle Stoic. Et en gros, il y a des exercices de respiration, il y a des exercices d'écriture, il y a des citations inspirantes. Et ça m'a pas mal poussé dans le développement personnel. Et quand j'ai commencé, c'était plutôt sympa. Donc Stoic, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Merci. Yalina. Merci à tous et à toutes. Merci pour votre écoute, pour votre temps et aussi peut-être on espère que nous avons vous inspiré pour se développer, pour ne pas se comparer sur des réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien et on se trouve dans notre prochain épisode. Salut!